Alors, pour continuer la vidéo, une autre nouveauté assez intéressante dans Inventor 2015 est l'édition directe des pièces. Je vais aller vous montrer ici une pièce qui a été faite dans Inventor. Alors, il arrive souvent qu'on a à modifier des pièces et on est limité par soit des contraintes, soit l'esquisse, soit la structure de la pièce. Il est maintenant possible de venir manipuler, en fin de compte, soit des faces, donc manipuler la pièce, tout simplement avec ce qu'on appelle l'édition directe qui se trouve ici. Alors, avec l'édition directe, il est possible de faire une multitude de choses. Par exemple, je veux tout simplement enlever le trou qui est ici. Je vais sélectionner le trou, aller tout simplement l'effacer avec un delete. Donc, on vient comme effacer la face, ce qui n'empêche pas, en fin de compte, que l'arborescence de votre en fin de compte, du browser, qui est ici à gauche, va tout simplement venir rajouter une fonction qui est l'édition directe. C'est une question plus rapide de venir faire des corrections sur une pièce. Par exemple, j'aimerais épaissir la pièce ici. Bon, dépendamment des paramètres, ce n'est pas toujours évident. Ce que je vais faire, je vais venir sélectionner les faces que je veux déplacer. Donc, tout simplement, venir prendre l'édition directe. Je prends la face ici, bien sûr, et la face extérieure. J'ai des petits chanfreins aussi qui doivent suivre. Alors, avec on vient sélectionner les faces qui nous plaisent. Je vais choisir ici le move, donc le déplacement, et venir déplacer la pièce avec une valeur, par exemple, de 325 de plus. Donc, ma pièce est tout simplement épaissie à cet endroit-là et les faces que j'ai choisies sont tout simplement, on pourrait dire, étirées. Par exemple, je pourrais aussi très bien venir donner un angle par rapport à un point de pivot. Par exemple, cet axe ici, j'aimerais faire basculer la face qui est là avec les rayons qui sont ici. Regardez, je vais tout simplement prendre, sélectionner les faces que je dois bouger. Donc, je m'en viens ici, choisir mes rayons, mes arrondis. Alors, les faces que j'ai choisies doivent pivoter, par exemple. Donc, je vais prendre la fonction de rotation. Je vais aller repérer tout simplement l'axe ici. Donc, je vais aller choisir l'axe à cet endroit-là. Et je vais être capable, avec tout simplement les rotations, donc je vais prendre la rotation dans cet angle-là, faire pivoter la face, exemple de 20 degrés. Donc, ce qui s'est passé. Mon rayon suivi ici a tout simplement été basculé de 20 degrés par rapport à l'axe que j'ai choisi. C'est le résultat suivant. Une autre option disponible, par exemple, j'aimerais épaissir la face à l'intérieur et d'arriver carrément en ligne avec cette face-là. Je ne connais pas la dimension, mais il est possible tout simplement de prendre l'édition directe, de choisir encore une fois les faces qu'on veut tout simplement déplacer. Il y a les faces. Ah. Le déplacement, je le veux dans cet axe-là. Par contre, je vais tout simplement aller le mettre en ligne avec cette face-là. Alors, je suis carrément en ligne et la pièce s'est épaissie dans la bonne direction. Bien sûr, toutes ces fonctions-là sont disponibles pour soit des pièces qui ont déjà été paramétrisées auparavant, ou encore, je pourrais aller chercher une pièce faite dans un autre logiciel. Par exemple, je vais prendre une pièce qui était faite dans CATIA, une pièce qui est un baseport. Ici, il n'y a aucune fonction paramétrique, mais je vais utiliser encore une fois l'édition directe. Par exemple, je vais venir rallonger la pièce ici de 50 mm et j'aimerais ramener les trous par rapport à la surface qui est ici à 25 mm, par exemple. Alors, je vais venir choisir encore une fois les faces que je vais déplacer. Donc, je vais prendre mon trou ici, le trou ici. Je déplace. Donc, je vais choisir mon déplacement. Par contre, je vais utiliser mon outil de mesure par rapport à cette face-là. Par exemple, par rapport au milieu, je vais lui donner une valeur de moins 25. Et je suis à 25 mm maintenant de cette pièce-là. Donc, les trous ont tout simplement suivi la face en me rapportant tout simplement avec le nouvel outil. Si par exemple le diamètre du trou est à changer, même principe, je peux venir choisir le trou ici, choisir la dimension du trou. Par exemple, j'aimerais le rapetisser de combien de 1 mm, 1 mm plus petit, et le trou tout simplement rapetissé. Donc, encore là, c'est des fonctions très intéressantes pour l'édition de pièces sans passer par les paramètres, tout simplement à rajouter des fonctions
de déplacement, de grandeur, de rotation ou encore effacer tout simplement des surfaces, par exemple pour enlever un trou. C'est une des méthodes qu'on peut utiliser. Donc, l'édition directe est disponible dans Inventor 2015.